Il glissa la lettre dans la boîte aux lettres, mais à peine s'était-il éloigné que le drapeau de la boîte se dressa tout seul. John se précipita pour vérifier et découvrit, stupéfait, qu'une réponse s'y trouvait déjà. Pourtant, les alentours étaient déserts. D'où pouvait bien provenir cette mystérieuse missive? L'auteur de la lettre prédisait un printemps particulièrement glacial, avec même une tempête de neige centenaire. John haussa les épaules, incrédule. Comment pourrait-il neiger en avril? L'instant d'après, des flocons se mirent à virevolter dehors. Un doute s'insinua dans son esprit. Cette lettre venait-elle vraiment du futur? Tout avait commencé peu de temps auparavant, quand John avait acquis cette maison au bord du lac. Dès son premier jour d'emménagement, il avait trouvé une lettre. L'expéditrice, Anna, se présentait comme l'ancienne locataire. Son déménagement précipité ne lui avait pas laissé le temps de changer d'adresse postale, et elle sollicitait son aide pour faire suivre son courrier. Elle mentionnait également les empreintes de pattes sur le pont et les cartons au grenier, précisant qu'ils étaient là avant son arrivée. En montant au grenier, John ne vit aucune trace des fameux cartons. Le lendemain matin, pourtant, alors qu'il repeignait la rambarde, un petit chien surgit de nulle part et traversa le pont. John s'apprêtait à le chasser quand il remarqua les empreintes fraîches dans la peinture. Figé sur place, il se hâta d'écrire une réponse. Par un étrange coup du destin, Anna revint justement à la maison du lac. Constatant qu'elle était inhabitée et s'apprêtant à repartir, elle aperçut une lettre non récupérée dans la boîte. La date de 2004 sur l'enveloppe la laissa perplexe. Dans sa réponse précipitée, elle insista. Elle ne s'était pas trompée d'adresse. Elle avait bien vécu dans cette maison. Pour lever tout malentendu, elle indiqua sa nouvelle adresse et souligna qu'on était en 2006. La révélation bouleversa John. À la tombée de la nuit, il se rendit à l'adresse indiquée pour ne trouver qu'un chantier de construction avec un panneau annonçant une livraison dans 18 mois. Il en conclut qu'Anna se trompait forcément de lieu et d'époque. Déterminée à prouver sa bonne foi, Anna dénicha des photos datant de 2 ans. Si John vivait vraiment en 2004, il verrait le 3 avril la plus importante chute de neige printanière jamais enregistrée. Elle joignit même une écharpe à son envoi. John accueillit ses prédictions avec scepticisme. On était justement le 3 avril et le ciel était clair. Mais en se retournant, il vit avec stupeur de gros flocons tourbillonner dans la nuit paisible. Cette neige inattendue le convainquit. Sa correspondante vivait bel et bien 2 ans dans le futur, en 2006. De son côté, en voyant le drapeau de la boîte se lever mystérieusement, Anna prit elle aussi conscience de l'impossible. Dès lors, comme guidés par le destin, ils entamèrent un extraordinaire voyage épistolaire à travers le temps.